Alors, sur le plan économique et politique, il existe quand même des malentendus entre les deux parties. Alors, pour vous, comment évaluez-vous la politique de réduction des risques adoptée par l'Union européenne à l'égard de la Chine? Alors, vous savez, j'ai ce jeu de mots. Je dis souvent à nos amis francophones, attention, parce que de-risking, c'est risqué. De-risking, c'est risqué. Alors, de-risking, c'est mieux que une déconnexion, que decoupling, évidemment. Je pense que si, par de-risking, on entend que sur des points fondamentaux, vitaux, il faut qu'évidemment les Européens soient capables de produire leurs propres masques, enfin les produits qui sont essentiels à l'indépendance finalement stratégique. Ça, je crois que tout le monde peut le comprendre. Mais si de-risking, ça veut dire on se déconnecte des dynamiques chinoises, ça c'est une grave erreur stratégique. Il faut que la Chine reste ouverte aux dynamiques occidentales, aux dynamiques européennes, mais dans l'autre sens, il est très important que l'Europe, ses membres, les membres de l'Union européenne, l'Italie, l'Allemagne, la France et tous les autres, restent ouverts aux dynamiques chinoises parce que, évidemment, dans de nombreux domaines, l'énergie renouvelable ou les véhicules électriques, par exemple, évidemment, la Chine est maintenant en position d'avant-garde. Et si vous voulez, ces progrès très rapides de la Chine expliquent un certain nombre de malentendus. Donc c'est pour ça que les rencontres de haut niveau sont nécessaires, mais il faut aussi que dans le domaine des médias, il faut que les deux sociétés civiles se rencontrent, se comprennent et comprennent pourquoi l'autre peut-être avance plus vite que certains le pensaient. Mais encore une fois, je pense qu'une Chine ouverte, prospère avec son marché colossal, cela ne crée que des opportunités au fond pour les entreprises européennes si elles savent elles aussi continuer à innover, évidemment. Parce que, par exemple, je soulignais l'importance des véhicules électriques. Électrique. Mais un des préjugés, si vous voulez, en Europe, et pas simplement en Europe, dans le monde occidental en général, c'est de dire oui, les entreprises chinoises réussissent parce qu'il y a des subventions venant de l'État, etc. Non, les entreprises chinoises réussissent parce qu'elles sont profondément dynamiques et le terme est le plus important, c'est évidemment innovante. Donc il faut de ce point de vue-là que les entreprises européennes regardent ce qui se passe véritablement du côté de l'écosystème des affaires chinois.